À partir de maintenant, on va pouvoir attaquer la partie sur la visualisation des courbes. Et le premier élément, c'est qu'on va souhaiter visualiser le nombre, l'évolution, pardon, des écoutes par mois. Donc pour ça, on va aller insérer. Alors là, il n'y a pas besoin de le faire directement dans le modeling, on va pouvoir le faire ici. On va sélectionner un graphique croisé dynamique. Ici, on va lui indiquer d'utiliser le modèle de données hein, du classeur, donc qui correspond au tableau qu'on a déclaré préalablement dans Power Pivot. On va cliquer sur OK. Donc là, on va créer notre graphique, on va l'ajuster déjà à la bonne taille, ici. Voilà. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur, du coup, c'est la position. Non, c'est la semaine du plus haut classement. Donc on va mettre ça dans les axes, ici. Donc là, il va nous mettre une ribambelle de valeurs qui va pas forcément nous intéresser, mais on va faire un peu le tri. Et on va mettre le nombre d'écoutes dans l'axe des valeurs, ici. On va changer le type de graphique, ici. On va aller dans Création, aller modifier le type de graphique, on va plutôt mettre une courbe, ici. On va aller zoomer sur une vue euh, mensuelle, et pour éviter de surcharger, parce que là, vous voyez que on commence à manquer de place, donc on va aller enlever d'ailleurs le titre du graphique, parce que là, notre courbe, elle est toute écrasée. On va également enlever le quadrillage qui ne nous intéresse pas, et on va simplifier un petit peu ici cette zone-là, où le trimestre, on n'en a pas besoin, donc on va supprimer ici ce champ. Alors, qu'est-ce que j'ai supprimé? L'année, le mois, très bien. Et je vais enlever le jour, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, et du coup, on obtient une visualisation où il y a un peu plus d'amplitude sur les dates. On va également enlever l'axe ici, vertical, puisque de toute façon les valeurs sont immenses, hein, donc on n'en a pas forcément besoin. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'au survol, hein, on pourra avoir accès à l'information si ça nous intéresse. Donc ça reste un document assez interactif. On voit qu'on a un cadre qui a été automatiquement ajouté, donc on va ici l'enlever. Le cadre, donc le contour qui est ici, donc on va le placer sans contour, et on va personnaliser la courbe en lui mettant une couleur qui correspond à Spotify, donc on va aller sélectionner le vert ici de Spotify. La légende, on va considérer qu'on n'en a pas besoin, on va la supprimer pour avoir voilà, le plus d'espace possible pour analyser nos données. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va désactiver les options de tableau croisé dynamique, puisque en l'état, il va nous afficher quel est le calcul qui est effectué. Et on a également la possibilité ici d'aller faire des filtres, hein, si on le souhaite, d'aller par exemple sélectionner uniquement l'année 2021 de manière interactive sur le graphique, et d'avoir du coup cette nouvelle courbe qui apparaît. Alors, cette fonctionnalité va pas forcément nous intéresser parce que nous, on veut vraiment se rendre focus sur toute la période. Et en plus de ça, ça prend pas mal de place. Donc, on va essayer d'enlever un petit peu toutes ces options-là. Et donc, ici, on va pouvoir aller dans cette ici, analyse des graphiques pivotants. Quel joli terme. Et donc, on va pouvoir enlever potentiellement quelques boutons de champ. Donc, soit on masque tout, soit on peut les désactiver, ce qui va permettre de gagner de la place, en fait. Voilà, donc vous voyez ici, je supprime tout et on a beaucoup plus d'amplitude sur le graphique. On peut évidemment choisir de laisser certaines fonctionnalités, hein. Donc là, on démasque et on peut par exemple enlever juste cet élément-là, enlever le champ de valeur et peut-être garder uniquement ce bouton-là qui va permettre d'avoir la capacité d'aller dézoomer ici sur la période. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais tout simplement tout désélectionner. Et si à terme vous avez besoin de remodifier votre tableau, bah, vous aurez tout à fait la possibilité d'aller ici et d'aller resélectionner les valeurs qui vous intéressent. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter notre titre ici. Donc on va désélectionner le graphique. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, on va peut-être rapetisser un petit peu le graphique qu'on ait un peu d'espace pour le titre. Et donc on va pouvoir placer évolution des écoutes par mois. On va essayer de le centrer un peu par rapport à notre élément. Voilà, on va rapetisser un petit peu ça. Voilà, pour avoir un petit peu de place. Et on en a fini avec notre courbe.
On va également pouvoir ajouter des dates de, quel est le volume de morceaux par date de sortie, puisque là, on va donc se concentrer sur la période précédente, et donc la période précédente pour rassembler plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on va aller voir un petit peu la répartition avec nos valeurs. Et donc ici, on va aller insérer un nouveau graphique croisé dynamique. Voilà. Donc on est toujours sur le modèle de données, on va le placer ici, peu importe où on le place au départ. Voilà, on va ici un petit peu le décaler. Voilà, parfait. Et on va pouvoir placer nos valeurs. Donc ici, ce qu'on voudrait, c'est la date de sortie. Donc la date de sortie, où est-elle là? Alors, voilà, à l'année de sortie. Non, nous, ce qu'on veut, c'est la date de sortie. Alors, où est cette colonne? Voilà, date de sortie qui est ici, qu'on va mettre dans les axes. Donc, comme pour les autres formats de date, il va me rajouter toute une ribambelle d'informations dont je n'ai pas besoin. Donc, je vais supprimer le champ des trimestres. On va supprimer également la date en elle-même, puisque ça est trop granulaire. Donc, on va supprimer le champ ici, et on va pouvoir mettre le nombre de chansons. Et donc, pour ça, on va aller mettre en valeur la colonne des chansons, ici. Et on va rajouter un filtre qui va être du coup sur la semaine qu'on est en train d'analyser. Donc ici, hop, et on va sélectionner notre semaine en question. Donc ici la semaine N qui nous intéresse. Donc voilà, on va être limité un peu plus en termes de valeur. On va zoomer sur les mois et on va changer la visualisation. Plutôt qu'un histogramme vertical, on va mettre un histogramme horizontal parce qu'on aura plus de place pour afficher des valeurs. Hop là, ici, on va... Ouais, ça c'est très bien. Voilà. De cette manière-là, on va faire un petit peu de place. Donc en gros, ce qu'on a ici, c'est le nombre de musiques qui sont présents dans le top de la période qu'on est en train d'analyser, et donc on est en train de regarder leur date de sortie. Donc on voit que dans ce top-là, on a uniquement des chansons qui sont sorties sur la période août, juin, juillet et mai 2021. Donc ça permet de voir aussi un peu le degré de fraîcheur et, euh, et à quel point ça se rapproche de la date d'analyse de nos valeurs. Puisque comme on l'avait vu, hein, la majorité des chansons dans le top sont des chansons qui sont sorties sur la période. On va désactiver un petit peu tous nos champs pour gagner un peu en place. Donc ici, on va aller dans les formes, ici, on va désélectionner. Voilà, on a un peu plus d'espace. On va potentiellement changer le tri. On va faire du plus grand au plus petit. Alors, haha, et oui, quand on est en format horizontal, il faut faire au contraire du plus petit au plus grand pour l'avoir dans le bon ordre. Enfin, dans le bon ordre, dans l'ordre qu'on souhaite. Voilà. On va désactiver la légende, le quadrillage ainsi que le titre du graphique pour gagner de la place. On va rajouter des étiquettes de données, tout simplement, qu'on va placer. Donc là, ici, on a des options de placement, ici. Et nous, on va le mettre sur le bord intérieur, comme ceci. Et on est plutôt pas mal. Ouais, on va juste changer la couleur ici de la typographie, puisque le noir, ça se voit pas très bien. On va plutôt mettre ici un blanc. Et on va enlever le cadre, évidemment, sur notre graphique. Format. Et on va mettre aucun contour ici. Et on va aussi personnaliser un petit peu la couleur qui s'affiche ici. Donc ici, on va faire un clic droit. On va mettre en forme... Alors, on va bien faire attention de tout sélectionner, parce que je n'ai sélectionné qu'un seul. Voilà. Donc mise en forme ici. Donc j'ai le panneau de mise en forme qui va s'afficher. Comme vous voyez ici, je peux facilement switcher de l'un à l'autre, hein. Donc là, c'est mon graphique croisé dynamique. Et ici, c'est ma palette de personnalisation qui est possible. Donc on va aller ici dans les couleurs. On va s'intéresser au remplissage. Et on va déjà mettre une couleur ici qui nous intéresse, donc à savoir le vert de Spotify. Et on peut même aller plus loin dans cette personnalisation-là, puisqu'on va pouvoir potentiellement appliquer un dégradé. Alors c'est plus pour vous montrer la fonctionnalité. Donc ici, on va avoir l'orientation de ce dégradé-là. Alors oui, non, ça c'est les couleurs prédéfinies, mais qui ne vont pas nous intéresser. On va avoir le type d'orientation, donc est-ce qu'on veut que ça soit du gauche à droite, de haut vers le bas, etc. Donc nous, pour le coup, on veut quelque chose de gauche à droite, donc ça sera
Il faut bien voir les nuances, je pense que c'est celui-là. Ouais, Est-ce que c'est celui-là? Alors non, c'est pas celui-là. On y retourne. On va avoir l'œil au niveau de l'orientation. Alors, est-ce que c'est celui-là? Voilà, ça me semble pas mal de cette manière-là. Et à partir de là, on va pouvoir personnaliser un petit peu les couleurs. Donc ici, vous avez toute la palette. Donc par défaut, là, il va vous mettre 4 couleurs. Donc évidemment, on va pouvoir un peu personnaliser à quel moment on a les nuances de couleurs. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va simplifier un petit peu ça. On va en garder que deux, ici et ici. On va définir cette couleur-là comme notre couleur de Spotify, ici. Et on va définir cette couleur-là comme la couleur également de Spotify. On va juste un peu la nuancer, ici, en allant dans Autre couleur, personnaliser, et on va juste rajouter un petit peu de clarté, ici, pour avoir un dégradé un peu plus léger. On va revoir cette notion d'orientation. Voilà, donc ce coup-ci, on est bon. Et ça permet un peu d'avoir une idée de progression, hein. C'est-à-dire que là, on va être sur des valeurs faibles, et plus on va monter, plus la couleur va être forte. Et donc ça permet voilà, d'avoir un petit peu plus de nuances de couleurs, et ça a un sens aussi d'un point de vue analyse visuelle, puisque ça a tendance à mettre l'accent sur la taille de l'histogramme, et donc de mieux faire passer le message. On va maintenant rajouter un titre, ici. Et on va mettre du coup répartition des morceaux par date de sortie. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va faire un focus sur les genres de musique, juste pour donner un premier aperçu sur les genres. Et donc pour ça, on va aller ajouter un histogramme, qui va nous donner du coup la répartition des chansons en fonction du genre et de la semaine. Donc ici, on va aller dans les graphiques croisés, commencer à connaître le principe, qu'on va placer ici. Voilà. On va aller ajouter nos champs de données. Donc là, vous voyez qu'il est encore sur la personnalisation graphique, donc il faut re-switcher ici. On va aller placer nos genres simplifiés que j'ai vus ici, qu'on va placer dans les axes. On va compter le nombre de chansons. Le nombre de chansons ici. Voilà, parfait. Donc on est déjà en histogramme, c'est parfait. On va filtrer sur la période qu'on est en train d'analyser. Donc ici, on va aller sélectionner la semaine. Et on va aller sélectionner la semaine N. Ici, ok, parfait. On va trier ça du plus grand au plus petit. Donc clic droit sur les histogrammes, trier du plus grand au plus petit. Voilà, parfait. Et on va enlever un peu tout. On va enlever l'axe ici qui ne nous intéresse pas. On va enlever le titre du graphique. On va rajouter des étiquettes de données qu'on va faire comme l'autre, c'est-à-dire on va le rajouter dans le bord intérieur. Les étiquettes de graphique. Ouais, étiquettes de données qu'on va placer ici. Alors il faudra faire attention parce que là il me le met. Ouais, en fait ça va pas aller parce que là ici il va pas rentrer, donc on va plutôt le mettre bord extérieur. Voilà, comme ceci. On va désactiver le quadrillage et la légende, on n'en a pas besoin non plus. Donc voilà notre graphique, et maintenant on va désactiver toutes les informations là ici, de genre où on aurait pu encore filtrer, le filtre qui est appliqué ici, la métrique qui était utilisée. Comme pour le reste, maintenant qu'on a tout personnalisé, on va pouvoir enlever les boutons de champ pour avoir le maximum d'amplitude sur le graphique, parce que c'est quand même l'objectif, qu'on va réduire un petit peu ici. Et on va aller enlever le cadre qui a été ajouté, qui est ici dans les formats. On va mettre sans contour. Et là on est bon, et on va réappliquer du coup notre échelle de couleurs. Donc on va aller ici dans la partie de personnalisation, on va aller appliquer un dégradé. Et ce qui est bien, c'est que du coup il va reprendre le dernier dégradé que j'ai fait, il faudra juste changer l'orientation puisqu'on a changé d'orientation d'histogramme. Donc là on va mettre plutôt comme ceci, voilà. Pour avoir notre visualisation qui correspond. Donc comme je vous disais en introduction, hein, une fois qu'on a choisi une visualisation, on s'y tient. Une fois qu'on a choisi un graphique, un style de graphique, on s'y tient aussi. Donc là on va vraiment partir sur des nuances de vert, et on va les rajouter
ici un titre qui sera du coup la répartition des chansons par genre. Voilà. Et le dernier élément qu'on va faire, c'est qu'on souhaite avoir l'évolution de la répartition de l'énergie des musiques, c'est-à-dire le ratio énergie forte, énergie faible. On va essayer de l'afficher dans le temps pour voir si on tend vers des chansons de plus en plus énergiques ou au contraire des chansons de moins en moins énergiques. Alors pour ça, on va utiliser une visualisation qu'on n'a pas encore vue ensemble, enfin qu'on a vue en tout cas dans le PowerPoint en théorie, mais qu'on n'a pas encore utilisé, qui est l'air empilé 100%. Donc pour ça, on va encore une fois aller insérer un graphique croisé dynamique. Donc c'est très important hein, d'à chaque fois d'utiliser cette fonctionnalité-là, parce qu'on va en avoir besoin ensuite pour les segments. De le placer ici. Voilà. On le cale bien par rapport au reste. On va le réduire un petit peu. On va placer nos valeurs. Donc ici, on se rend dans le champ du graphique croisé. On va aller chercher l'évolution dans le temps, donc la position la plus élevée dans les charts. Nous, ce qu'on veut, c'est la date. Voilà, semaine du plus haut classement. Donc on va le placer ici dans les axes. On va ensuite passer les énergies dans les légendes, donc énergie forte ici. Et ensuite, on va mettre le volume de chanson, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va personnaliser le graphique en changeant son type. Premièrement, ici, donc on voulait, nous, des airs, ici, avec des airs empilés, comme ça, airs empilés 100%. On va changer la granularité en zoomant, alors déjà en enlevant, encore une fois, les trimestres, qui ne nous intéresse pas, et la date précise qui ne nous intéresse pas non plus. Supprimer le champ. Voilà. Et par contre, on va se focus sur les mois, voilà, de cette manière-là. Ce qui va donner cette évolution-là. Alors, au niveau des couleurs, est-ce qu'on est bon sur le reste? Oui, on est plutôt pas mal. On va peut-être revoir un petit peu la mise en forme. Ici, on va désactiver tous les champs. Voilà, pour gagner de la place, comme d'habitude. Là, ici, on va... Nous, ce qui compte, c'est plutôt d'avoir de la place sur la largeur. Donc, on va plutôt placer la légende. Donc, ici, dans les fonctionnalités, on va la placer en dessous. Ici. On va... Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus de choses? Non, on est plutôt bien, là. On est plutôt bien. On va peut-être réduire un peu la taille de police ici pour avoir un affichage optimisé. Donc, on va passer, par exemple, à 7. Voilà, ce qui va permettre d'avoir l'écriture qui va se placer dans l'ordre à l'horizontale et donc gagner un petit peu de place. Et on peut même potentiellement ici aller, si on sélectionne le graphique, aller essayer d'étirer un tout petit peu dessus. Voilà. Pour essayer d'avoir un maximum d'amplitude. Et on est à peu près bon. Alors la problématique, ça va être au niveau de la couleur, parce que ici, si on commence à mettre du vert, bah ça va être un peu criard en termes de couleur. On va tester. Voilà, on pourra avoir ça et ça, mais c'est un peu... ça pique un peu, je trouve. Donc on va plutôt mettre 2 nuances de gris hein, qu'on avait déjà dans notre palette graphique. Donc ici, hein, consigne charte graphique. Donc on va peut-être utiliser ce gris-là avec ce gris-là pour avoir une vraie nuance. Donc ici, on va le resélectionner. On retourne sur notre graphique. On va peut-être ici masquer ça pour gagner un peu de place. Voilà. On va aller ici, on va aller choisir la couleur de remplissage. Autre couleur de remplissage pour mettre notre code hexadécimal ici. Et on va faire pareil en dessous avec... Alors on a pris celui-là, donc on va aller en prendre un autre juste à côté pour avoir une légère nuance. Donc ici, avoir dans les formats autre couleur de remplissage. Ok. Voilà.
Donc ici, on a la répartition et on voit que du coup, au niveau des valeurs faibles, eh bien, au fil du temps, on est plutôt sur une valeur relativement stable, hein, qui va varier à peu près de cet ordre de grandeur-là. D'ailleurs, on pourrait tout à fait se dire que l'échelle ici n'est pas forcément nécessaire. On va d'ailleurs l'enlever. Au niveau de l'axe, on va enlever l'axe vertical. Voilà, encore une fois, on va essayer de gagner de la place. Et donc là, on se retrouve avec ce graphique-là, et on va enlever le quadrillage aussi, que j'ai pas encore enlevé, le quadrillage, voilà, qui nous permet d'avoir quelque chose de plus synthétique. Et on va essayer de l'étirer au maximum pour avoir toute l'amplitude. Donc voilà, c'est plein de petits ajustements, hein, qu'il faut réaliser au fur et à mesure. On va enlever le cadre, ici. Et là, on est pas mal, on n'a plus qu'à ajouter le titre, donc pour ça, on va décaler un peu vers le bas notre graphique. Voilà. On va aller rajouter notre titre. Et donc on est sur une période où plutôt les valeurs sont plutôt pour des énergies assez fortes, hein, puisque là, ici, on est plutôt vers le bas. On est à peu près à voilà, 40% de valeurs faibles et 60% de valeurs fortes, donc c'est plutôt bien. Et ici, on va aller mettre l'évolution de la répartition de l'énergie des musiques. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous, on en a terminé avec ce premier onglet, en tout cas sur la partie visualisation. Et on va déjà admirer le travail accompli, on va aller un petit peu dézoomer ici et regarder un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc évidemment, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez encore rajouter des visualisations ici, il n'y a aucun problème. Et il nous manque un dernier élément, c'était les notions de filtre, hein, qu'on va mettre à disposition de l'utilisateur pour pouvoir analyser et potentiellement filtrer, segmenter ses propres données, et c'est ce qu'on verra dans la session suivante.